Ô Seigneur, c'est vous celles qui savent, qui souffrance soignée en fond de moi. Alors moi commandé au papa, grâce, grâce éternelle, grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier, crier vers l'éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni penser. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi commander, anti-faveur pour Dieu. Merci beaucoup la chorale. Merci beaucoup la chorale. Nous avons été bénis par cette chanson merveilleuse. Je ne pouvais pas rentrer en Belgique sans vous interpréter cette chanson. Amen. Alors, je vous salue tous dans le nom de Jésus. C'est avec beaucoup de chagrin qu'aujourd'hui on va se séparer. C'est avec beaucoup de chagrin qu'on va se séparer aujourd'hui. Mais je pense que Dieu va faire encore de bonnes choses pour ce dernier jour. Alors je voudrais exprimer encore toute ma reconnaissance à mon frère, à mon ami, à mon compagnon, l'apôtre Achille. Vraiment, ce que tu as fait était grand dans mon cœur. Amen. Amen. Vraiment, je suis vraiment touché. Il a pris en charge mon avion. Il m'a logé très bien. Chaque matin. Je puis nager à la piscine chaque matin.
Je puis entrer au sauna chaque matin. Alltså jag har njutit verkligen. Même ma femme et mes enfants. Även min fru och mina barn. Lorsque j'ai vu la vidéoconférence. När jag sätter på videokonferensen. Ils criaient papa, mon sauna est là. De säger pappa, vill också komma dit där du är, så fint. Amen. Amen. Vraiment, merci beaucoup à Prophète. Tack så mycket. Merci aussi beaucoup à maman Olga. Tack till vår syster Olga. Jag kan inte tala om din man utan att tala om Merci dig. pour l'hospitalité. Tack för din nåd. Vraiment, j'ai été très bien reçu. Jag känner mig Merci à vous tacksam. tous. Tack till er Je ne allihopa. saurais pas citer tous vos noms. Tack för att ni är här. Jag älskar er. On a été ensemble en voiture, dans les maisons, dans tous ces événements. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous allons prendre la parole de Dieu. Vi ska gå direkt till Guds ord. Dans Jean chapitre 11. Ur Johannes evangeliet kapitel 11. On va faire la lecture. Vi ska läsa Jean chapitre 11. Johannes evangeliet. Le verset 39. Från vers 39 à 45. till 45. Je vais faire la lecture en français. Han läser på franska för att vinna tid. On entend la version, lui, plutôt version Semeur. En annan bibelversion. Alors la Bible nous dit ceci dans Jean chapitre 11, le verset 39 à 45. Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, dit alors, Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On nota donc la pierre, alors Jésus tourna son regard vers le ciel et dit, Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je tarde ainsi, c'est pour tous ceux qui m'entourent, croient que c'est toi qui m'as envoyé. Cela dit, il cria d'une voix forte, Lazare sort de là. Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, déliez-le de ces bandes et laissez-le aller. En voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup de ceux qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Amen. Nous sommes en train de finir notre grand programme qui a pour thème le mandat d'arrêt. Vi håller på att avsluta vårt tema som är mandat att stoppa en person. Nous avons dit que le mandat, c'est un pouvoir qui est légué à une personne. Det är en makt eller rättighet som har givits till en person. Ger en person en kapacitet d'exercer une pression. Att utföra. Lorsqu'un policier revient chez toi à maison, il a besoin d'avoir un mandat qui le permet de rentrer chez toi et de pouvoir t'arrêter. Alléluia. Amen. Et bien aimé, durant ces 3 jours, je suis en train de gonfler ta foi. Je suis en train de pomper ta foi. Je suis en train de provoquer ta foi. Je suis en train de révolutionner ta foi. Afin que tu prennes conscience que tu as le mandat qui te permet d'arrêter toutes les difficultés qui peuvent être sur ta vie. Et durant ces 3 jours, nous sommes beaucoup basés sur l'histoire de la résurrection de Lazare. Alors, là où nous commençons la lecture aujourd'hui, on nous dit que Jésus est devant le tombeau de Lazare. Jésus est dehors. Et Lazare se trouve à l'intérieur du tombeau. Entre Lazare et Jésus, mellan Lazarus och Jesus, det fanns ett hinder. Il y avait une grosse pierre. Det fanns en stor sten. Donc pour que Lazare för att Lazarus puisse sortir de la skulle prison, komma ut från fångenskapen, qu'il sorte de ce tombeau, för att skulle komma från gravstenen, cette pierre soit ôtée. Gravstenen måste förflyttas. Et Jésus dit aux gens, och Jesus sa till ôtez la pierre. och ta bort Un miracle gravstenen. va s'accomplir. Och ett mirakel ska Une hända. résurrection va s'accomplir. Och en uppståndelse
Une bénédiction va arriver. Mais la première chose, il faut que la pierre soit ôtée. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir qu'un miracle va s'accomplir. Une bénédiction va arriver sur ta vie. Une percée étonnante va affecter ta vie. Une délivrance va s'opérer. Il y a une chose qui doit être faite. Il faut ôter la pierre. Regarde ton voisin. Voisin. Tu dois juste ôter la pierre. Alléluia. Entre toi et ton miracle, il n'y a pas des milliers de kilomètres. Il y a juste quelques centimètres. Mais tu dois ôter quelque chose. C'est la pierre. Cette pierre peut être l'incrédulité. Cette pierre peut être le doute et ça la catastrophe. Cette pierre peut être un mauvais caractère. Il y a un mauvais caractère en toi. Tu te fâches, tu mens, tu injures, tu mènes une mauvaise vie. Ce caractère doit être ôté. Cette pierre qui doit être ôtée, ça peut être aussi un péché dans lequel tu vis. Il y a un mode de vie que tu vis qui n'est pas droit devant le Seigneur. Et tant que tu es dans cette mode de vie, le miracle ne peut pas s'accomplir. Il y a un péché que tu dois laisser pour que tu vives le miracle. Cette pierre, ça peut être aussi une mauvaise fréquentation. Ça peut être une mauvaise connexion. Donc tu es attaché à cette fréquentation, à cette connexion, tu ne peux pas vivre le miracle. Ce soir, il va falloir prendre une décision de lâcher cette connexion, de lâcher cette fréquentation pour que tu expérimentes le miracle dans ta vie. Alléluia. Amen. Alors lorsque Jésus est en train de dire cela, la sœur de Lazare, vient aider Jésus. Mais ça fait 4 jours qu'il est là. Et Jésus lui répondra, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça fait 4 jours, Seigneur. Ils sont déjà décomposés. C'est déjà fini. Mais Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a des personnes qui sont parmi nous. Ça fait 4 cures. Ça fait 4 cures de médicaments. 4 médecins qui ont diagnostiqué. Ça ne marche pas. Et je te dis ce soir, si tu crois, tu verras la gloire. Une sœur me dira, ça fait 4 fois que l'argent m'a fiancé. Et comme Marathi n'a dit pas la télé. Mais je te dis ce soir, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un me dira, pasteur, ça fait 4 fois que j'ai déposé un CV dans 4 sociétés différentes, mais je n'ai pas d'emploi. Mais je te dis une chose, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un me dira encore que ça fait 4 fois que j'ai fait des fausses couches. Je n'arrive pas à donner la vie à des enfants. Mais je veux te dire ce soir, peu importe ces 4 fois, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un me dira ce soir, ça fait 4 pays en Europe où je suis parti pour avoir le séjour. Je suis parti en Allemagne, ça n'a pas marché. Je suis parti en France, ça n'a pas marché. Je suis parti en Italie, ça ne marche pas. Je viens ici en Suède, ça ne marche toujours pas. Mais je veux te dire une chose, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Alléluia. Amen. Ne regarde pas les nombres de tentatives. Ne regarde pas les nombres des échecs. Ne regarde pas les nombres des oppositions. Mais si tu crois ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus dit à Marthe, le problème n'est pas de 4 jours. Marthe, ne calcule pas beaucoup. Le problème, c'est que devant le miracle, tu calcules trop. Des fois, tu calcules même plus qu'une machine de calculatrice. Mais Dieu te dit, ne calcule pas trop. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Dieu est multisystème. Dieu est multivarié. Il a plusieurs manières dans lesquelles il peut opérer dans ta vie. Vous tous qui êtes ici, qu'est-ce que tu vois ici? C'est quoi? Sortie des secours. Ok. Det är symbol för utgång. Det betyder om det brinner. À part le fait qu'on peut sortir par la porte. Utöver den vanliga entrén som vi kom ifrån. On vous dit qu'il y a d'autres portes par lesquelles vous pouvez sortir. Andra entré som ni kan gå igenom. Det betyder portes de secours ici. Här det finns många nödutgångar i den här byggnaden. Det finns säkert 10 stycken. Donc, quand tu penses sortir de ce bâtiment, tänka ur att ta sig ur byggnaden. Jag kan ta mig dit. Et peut-être il y a encore 2 ou 3 portes. Det finns kanske 3-4 stycken andra. C'est pour ton problème. Det handlar också om ditt problem. Pour ce problème, dina problem. Il y a seulement qu'une telle situation. Om du tänker det finns bara ett alternativ. Mais laisse-moi te dire. Men låt mig säga till dig. Devant une situation. Devant une situation. Inför en situation. Dieu a des millions Gud har de manières d'agir. Nous on voit seulement que la seule issue, soit là-bas, soit ici. Mais Dieu dans le même endroit, il y a des millions de portes de secours. Je suis venu dire à quelqu'un que pour ta situation, il n'y a pas seulement 2 manières d'agir. Il n'y a pas seulement 3 manières d'agir. Mais Dieu a des millions de manières d'agir sur ta situation. J'aime bien le mot qui prononce l'alternative. Toi, tu as seulement 2 alternatives. Peut-être 3 alternatives. Mais ton Dieu, pour ta situation, il a des millions d'alternatives. Même si l'alternative de l'avocat est finie, même si l'alternative des médecins sont finis, même si l'alternative de ta famille est finie, mais ton Dieu a des millions d'alternatives. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire Dieu est bon. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le point de ton contact du miracle ce soir. Du måste ha tro. Il est écrit det betyder Gud säger så här. Rien ingenting est impossible. Ingenting är omöjligt. À Dieu. För vår Gud. Je répète encore. Jag upprepar en gång till. Et le bami. Det sägs que rien att ingenting är omöjligt för Gud. Ça veut dire que même si on n'a rien à réfléchir. Det betyder även jag vill tänka. Est-ce que pour la million c'est possible? Är det verkligen möjligt? La Bible dit rien. Det säger ingenting. Est-ce que pour la malade ou för de är sjuka människor. De som brukar dö av sina sjukdomar. Ingenting est impossible. Est-ce que na âge on a comparé i den åldern kan gifta sig. Bibeln säger ingenting est impossible. C'est-à-dire que j'ai fouillé à gauche, j'ai fouillé à droite, j'ai fouillé en haut pour voir des situations que Dieu ne peut pas faire. Mais finalement je constate que le lundi, je cherche des situations que je ne peux pas m'agir, mais je vois qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Genre le mardi, je crois que je vais trouver quelque chose, mais de nouveau encore, rien n'est impossible à Dieu.
fraîcheur, la fraîcheur. Jusqu'au 31 décembre, et je constate une chose, que rien n'est impossible à Dieu. Je entre sur Internet, je regarde tous les noms de maladies, et je constate une chose, que rien n'est impossible à Dieu. Je regarde les cas de mariage qui sont écrits, et je constate une chose, que rien n'est impossible à Dieu. Je regarde les cas de quête financière, je regarde les cas de crise financière, mais je constate une chose, que rien n'est impossible à Dieu. Je regarde la maison que je peux acheter, la maison que je peux acheter, je constate une chose, que rien n'est impossible. Impossible à Dieu. Pour ta situation, rien n'est impossible. Pour ta situation, rien n'est impossible. Mais écoute-moi. Men lyssna på mig. Il n'y a pas seulement que Dieu qui peut faire les choses impossibles. Det är inte bara Gud som kan göra omöjliga saker. Tout. Bibeln säger allt. Est possible. Allt är möjligt. À celui för den som tror. Je dis que tout est possible är möjligt à celui för den qui croit. som tror. Je dis que tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire qu'à cause de la foi et Dieu même Dieu est impossible. Tu sais, il y a un bishop au nom de White. Det finns en äldsta predikant som kallas C'était White. dans une conférence des années anciennes. I en konferens för flera år sedan. Les scientifiques étaient là. Det fanns en massa Un homme forskare. m'a dit, En man sa, il faut qu'on trouve un autre moyen de locomotion. måste finns ett hitta ett annat sätt. Voyager en train, Åka en tåg, bateau, ça åka nous fait perdre du kanske på temps. ett annat sätt, kanske slöseri. Vi måste hitta Qui peut monter dans le ett ciel. sätt som kan ta oss till himmelen. Et ce bishop a dit, Och den äldste sa, c'est impossible de voyager dans le det ciel. är omöjligt att C'est resa de i la himmelen. sorcellerie. Det går Si inte. Dieu voulait que les hommes voyagent dans Om le Gud ciel, vill att vi skulle åka il till faut qu'il y ait himmelen, des ailes. då måste man ha Ce vingar. bishop-là est sorti Den här äldsta avec ses predikanten, deux enfants. han tog med sig sina två stycken. Men den här predikanten glömde att varje Il gång prêchait à ses enfants att han predikade que sina tout est barn possible à att allt celui är qui croit. möjligt. Et ses enfants, Dessa barn, quelques années plus tard, när några år on les senare, appelle les frères White. Rema Web TV.